Bonjour ou bonsoir à tous, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Toujours est-il qu'à la base, celle-ci ne devait pas sortir si tôt. Et encore moins sur ce sujet. J'avais prévu de réfléchir à celui-ci sérieusement lorsque je me suis pris une claque dans ma face. C'était tellement énorme que ça m'a fait dire « Oh, bordel, faut que je parle de ça, tout de suite !» De la cause de cette claque, tôt ou tard dans une de mes vidéos. Mais les événements ont fait que j'en parle maintenant plutôt que plus tard. Aujourd'hui, on va se plonger dans un monde où vous promenez seul dans les bois signifie rencontrer des neckers, des loups, des elfes, des gnomes, des brigands et aussi des groseilles. Où les magiciennes sont tous des bonasses et en grande majorité des cougars. Où les nains vivent dans la montagne, mais aussi dans les villes. Ou rendre visite à mémé qui a passé récemment l'arme à gauche peut vouloir dire rencontrer toute une horde de ghouls ou de zombies en train de dévorer son cadavre, ainsi que ceux de tous les habitants du village. Et où pour gérer tout ce merdier, on a des mutants chasseurs de monstres. Je parle bien évidemment du sorceleur, ou plus connu sous le nom de The Witcher. Le Sorceleur ou The Witcher est à l'origine une saga de fantasy de 7 volumes principaux et d'un volume annexe qui se place entre les événements du premier livre, qui, au passage, ne sont pas présentés dans l'ordre chronologique. C'est surtout dû au fait qu'à la base, The Witcher était une série de nouvelles que Andrzej Sapkowski publié sous la forme des magazines polonais de fantasy. La publication française est assurée par les éditions Brajlon dans leur collection Milady, qui au passage a dans son catalogue Scott Pilgrim vs The World. La série a reçu un prix David Gamelan du meilleur roman de fantasy en 2009, et s'est aussi vu offrir une suite sous la forme de 3 opus de jeux vidéo produits par CD Projekt, un studio polonais. C'est eux aussi qui ont réalisé l'illustration de couverture de l'édition française des romans. Effectivement, généralement on voit plus souvent des jeux vidéo comme World of Warcraft, Dragon Age, Assassin's Creed ou encore Five Nights at Freddy s'offrir un portage de leur univers sur d'autres médias comme le comics ou le roman plutôt que l'inverse. J'en profite pour dire que je ne parlerai pas des jeux vidéo dans cette vidéo. Pour la simple et bonne raison que j'y ai pas joué. Je suis bien le let's play de Bob Lennon sur le 3e opus, mais sinon, non, j'ai aucun contact avec, donc on va surtout se concentrer sur les romans. L'histoire se déroule dans un monde médiéval très proche du Moyen-Âge de notre bonne vieille Europe. Mais avec de la magie en plus, en effet on a des elfes, des nains, des gnomes et des dopplers. Les malédictions sont monnaie courante et les magiciennes est un métier prestigieux. Pourtant, il y a aussi des connaissances plus avancées que nous, qu'à notre époque médiévale, que ce soit au niveau écologique, médical ou génétique. Les sorceleurs sont des mutants, c'est-à-dire des enfants qui ont subi des mutations génétiques volontaires à l'aide de plantes et autres, et ont aussi reçu un entraînement intensif. Il en résulte que très peu de garçons survivent à cela, et cependant, les survivants à ces charmantes séances de torture
voient leur résistance physique augmenter de manière extrême, tout comme leur durée de vie. Ils survivent au combat de monstres. Ce qui est là aussi, malgré tout, toute leur mutation et tout leur entraînement n'est pas gagné-gagné. Il n'y a pas grand rapport entre un sorceleur et une morchite. Toujours est-il que les romans racontent les aventures de Gérald de Rive, sorceleur. On y découvre sa rencontre avec le barde de Jasquier, qui va ensuite raconter toute son histoire. Yennefer, la magicienne à laquelle il est enchaîné par un sort, et Cyrilla, dite Ciri, leur fille adoptive. Et en plus de toute une clique de personnages divers et variés. Sur ce plan-là, l'univers est un peu comme celui de Game of Thrones. Un monde qui ne fait pas de cadeaux, régi par une classe politique qui ne se soucie pas toujours en premier lieu des intérêts de la population, et en prime, on rajoute pas mal de configurations. Et aussi, vu les dangers, aussi plus de dangers, avec des monstres de la magie bien plus présents que chez J.R. Martins. Il y a aussi beaucoup de personnages, tous riches et intéressants à suivre, tout comme avec ce bon vieux Martin, qui ne connaissent pas tous une fin heureuse et douce. Pour certains, on est très content, il leur sort, pour d'autres, on enrage en secret. Les personnages féminins tiennent aussi une place très importante dans les bouquins. En effet, les magiciennes sont plus représentées que les magiciens, et peuvent avoir aussi de très hauts postes au sein même de l'organisation. Magique, certes, mais aussi dans les sociétés humaines, en tant que conseillères royales, qui tiennent parfois le pays plus que les souverains eux-mêmes. Et si elles sont toutes d'une beauté à couper le souffle, ce n'est pas par coquetterie pure, mais pour mieux tenir une image de marque. Elles ne sont pas sélectionnées à la base pour cela. En effet, les jeunes filles qui embrassent la carrière de magicienne sont le plus souvent défigurées ou difformes. Mais si elles arrivent à un certain point de leur formation, au prix de larmes, de sang et de douleurs et d'un travail intensif, elles peuvent modifier leur apparence pour devenir des bombes atomiques et en prime atteindre la jeunesse quasi éternelle, une fois leur diplôme en poche. Seulement, il y a un prix à payer. Les magiciennes sont la très grande majorité du temps stériles, comme les sorceleurs. Elles ne peuvent avoir d'enfants. C'est sympa de montrer des femmes qui n'ont pas forcément l'instinct maternel inné, ou qui vivent assez bien le fait de ne pas avoir d'enfants, je trouve. Bon, pas Yennefer, mais les autres magiciennes n'ont pas l'air particulièrement torturées par ça. Il est clair qu'en plus, l'univers et les personnages sont le gros point fort de l'œuvre. Et les pistes de réflexion qu'elles apportent sur le lecteur, des sujets divers et variés, la tolérance, le comportement des élites, la déformation des faits historiques. Et ce, de manière assez subtile. On apprécie aussi de retrouver des éléments de notre folklore littéraire, comme des références à des contes comme Blanche-Neige, les 12 cygnes, la petite sirène ou la chasse sauvage. Il y a vraiment beaucoup à dire sur Gérald et toute sa bande, mais je préfère vous laisser découvrir tous les personnages et vous faire votre propre avis. Chaque livre coûte un peu moins de 9 €. Ils sont assez épais, mais très captivants. Je ne saurais que trop vous encourager à filer dans la librairie la plus proche pour dévorer sur le champ cette perle, où la frontière entre l'humain et le monstre est montrée dans toute son ambiguïté. Et au final, ce n'est pas toujours celui qui vous ressemble physiquement le plus, ou qui affiche le plus de respectabilité, qui est le plus humain ou le moins monstrueux. Stormy of violet eyes glistening as you weep. Je ne sais dire si tu es ma destinée.